C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes vraiment très appréciés. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes vraiment très appréciés. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Deux liens s'offrent à vous. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Là-bas, j'écris des articles concernant plein de sujets. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Aujourd'hui, pour le coup, nous allons poursuivre les analyses graphiques des opportunités que nous avions vues la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous sommes devant le dollar néo-zélandais face au yen japonais en graphique 4 heures, comme vous pouvez le constater. Et devant vos écrans, vous pouvez constater que le marché a bien et belle plongé dans une forte impulsion haussière, ce qui a heurté, touché la première zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce qui s'ensuit par après? Nous pouvons constater une descente de ce marché, voilà, en guise de correction, une descente en bougie rouge. Et jusque-là, nous sommes dans l'indécision totale. Moi, mon conseil sur ce graphique est de ne pas vous positionner, voilà, est de ne pas vous positionner parce que le niveau actuel du marché est dans la ligne de cours, est dans la zone autrefois cassée. Voilà, dans la zone autrefois cassée. Avec un peu d'expérience et surtout si vous écoutez mes conseils, je vous déconseille fortement de vous positionner si le marché fait ce genre de scénario. Quel genre de scénario? Si le marché part directement pour casser la ligne de cours, clôturer une bougie, sans faire de pullback et plonger dans une forte impulsion haussière, ne vous positionnez point, car vous risquez d'amasser un stop loss gratuitement. Vous risquez un retracement de marché fulgurant qui peut vous faire sortir inutilement du trade. Raison pour laquelle moi, je ne me suis pas positionné sur ce graphique. Et jusqu'alors, pas trop d'évolution sur ce graphique. Voilà. À part que le marché trimballe actuellement dans la ligne, disons, dans la zone autrefois cassée, disons, au niveau de notre ligne de cours. Tout de même, ça reste une opportunité notable, une opportunité de swing trading vraiment très prometteuse. Voilà, on espère que le marché, voilà, fasse quelque chose de prodigieux, nous donne de bonnes probabilités et réfléchir à ces probabilités. Peut-être nous positionner par après. Nous n'allons pas nous attarder sur ce graphique, nous allons parler d'un autre graphique. Alors, ici, ça c'est le graphique du dollar canadien face au yen japonais. Le même scénario, la même schématisation, un beau canal baissier. Comme vous pouvez le constater, voici le canal baissier suivi d'une épaule, cette épaule, une figure de retournement. Le marché de l'épaule ici, voilà, de l'épaule droite, a directement plongé dans une forte impulsion haussière, ce qui a heurté bien évidemment la première zone dangereuse. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Une figure de retournement ici à ce niveau qui a plongé le marché dans une impulsion baissière. Et probablement si vous avez déposé vos stop loss court, vous avez déposé vos stop loss court pour ne pas perdre beaucoup. Voilà, ça c'est la mentalité des débutants. Ce sont les débutants qui font ce genre de choses. L'idée est que vous déposez votre stop loss court pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Et voilà, le marché peut ici vous faire sortir. Attendez, je vais zoomer un peu. Le marché peut vous faire sortir ici, hein. Voilà, peut vous faire sortir si vous avez déposé votre stop loss court. Et voilà, le marché vous fait sortir inutilement du trader et vous constatez par après que le marché a plongé dans une forte impulsion haussière et peut-être va continuer dans les prévisions que vous avez autrefois fait. Donc, raison pour laquelle la marge de stop loss, j'insiste également sur cela dans cette vidéo, la marge de stop loss n'est pas à négliger du tout, de peur de ne pas se faire sortir inutilement du trader. Voilà, c'est vraiment très important. En tout cas, pour un swing trader, le stop loss n'est pas à négliger. Je pourrais comprendre que si vous êtes dans le day trading, même en day trading, le stop loss n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'on parle du stop loss, ce n'est pas à négliger. La marge du stop loss doit être conséquente. Voilà. Même en scalping, bon, le scalping c'est autre chose. C'est une forme de trading à part, mais quand même, si on parle du day trading et du swing trading, la marge de stop loss n'est pas négligée. Voilà. Mais bon, au-delà de tout ça dépend de l'aspect de tout un chacun. Au-delà de tout ça dépend de comment est-ce que vous faites vos prévisions sur les marchés financiers. Et on va pas s'attarder à faire des comparaisons dans le trading. La comparaison trading n'est pas une bonne chose, mais quand même, quelques conseils vont vous sauver des stop loss que vous pouvez encaisser inutilement. Voilà. Nous allons parler d'un autre graphique. Bon, concernant ce graphique du dollar canadien face au yen japonais, vous pouvez constater avec moi que voilà, bon, pas trop d'évolution ici. Vous le constatez clairement, pas trop d'évolution ici. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ce graphique. Ça, c'est l'indice du dollar. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur l'indice du dollar. Oui. Plusieurs vidéos ont été faites sur l'indice du dollar et des prévisions
de l'indice du dollar quant aux futures opportunités, c'est-à-dire quant aux futures opportunités concernant les paires de devises qui ont pour contenance le USD. Et là, ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous pouvez constater que l'indice du dollar est en train de se retourner. Donc, ce qui afflue généralement sur les autres paires de devises contenant l'indice du dollar ou bien contenant le USD tout simplement. Voilà, donc l'indice du dollar ici est en train de dessiner une figure de retournement comme vous pouvez le constater. Et donc, ce qui a un impact direct sur l'euro USD. Voilà, ça c'est l'indice du dollar, le graphique de l'indice du dollar. Si l'indice du dollar est fortement baissière, voilà, si l'indice du dollar est fortement baissière, donc vous pouvez constater que l'euro USD, voilà, serait toujours à la hausse. Mais l'indice du dollar nous a dessiné une figure de retournement ici, à ce niveau, comme vous pouvez le constater ici à ce niveau. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit sur le USD, l'euro USD, autant pour moi, sur l'euro USD, nous avons aussi une figure une figure de retournement. Voilà, une figure de retournement sur l'euro USD. Donc, je vais dézoomer pour que nous constations cela ensemble. Voilà, c'est vraiment très important. Donc ça, c'était une belle opportunité de swing trading quand même, de la dual structure. Bien sûr, je ne partage que sur ma chaîne des opportunités de swing trading de cette même stratégie depuis longtemps. Et nous avons un beau canal baissier suivi de quelques consolidations ici de marché. Bon, apparemment, ça s'apparente à un double creux. Bon, bref, le marché a quand même plongé dans une impulsion haussière. Moi, je ne m'étais pas positionné parce que, voilà, le marché a quitté ici, un point ici, et a directement cassé. J'attendais un pullback, j'attendais cette schématisation-là. La schématisation n'ayant pas été intervenue, là, j'ai directement avorté l'idée de prendre le trade. Et donc, du coup, je fais le management des trades pour ceux qui probablement ont pris cette opportunité. Pour si tu as pris cette opportunité et si tu suis régulièrement ou si vous suivez régulièrement mes vidéos, je vous avais dit de déposer quand même votre stop loss, votre SL sur les 1,07540. Voilà, donc je viens aussi pour le management des trades. Le marché a dépassé la première zone susceptible de retournement, la deuxième, la troisième et a heurté finalement la quatrième zone susceptible de retournement. Et a heurté finalement la quatrième zone susceptible de retournement, comme vous pouvez le constater devant les écrans tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et mais le truc est que ici l'indice du dollar nous dessine un retournement de marché, donc ce qui afflue généralement sur l'euro USD. L'euro USD nous dessine aussi un retournement de marché. Mais bon, ça pourrait être également une éventuelle opportunité pour ceux qui quand même veulent prendre le trade. Voilà, c'est une éventuelle opportunité. Pourquoi pas? Donc, on va essayer d'abord d'effacer. Bon, disons, d'abord, je vais dézoomer. Je vais essayer de faire l'analyse, de garder les quelques zones dangereuses, voir ce que ça peut donner. Donc, on va essayer d'effacer. Voilà, d'effacer celui-ci. On efface. On revient pour effacer celui-ci. En tout cas, on revient pour effacer celui-ci. On revient pour effacer celui-ci, on revient pour effacer la quatrième zone susceptible de retournement, parce que ici au niveau de cette zone nous pouvons constater clairement que voilà, c'est parce qu'il y a une zone forte au prix que le marché a fait un premier impact et un deuxième impact que le marché, voilà, probablement, parce que on parlera de beaucoup de combinaisons, probablement le marché a décidé de se retourner, et aussi dû à l'influence de l'indice du dollar que voici ici. Mais bon, voilà, on reface également celui-ci. Bon, probablement nous sommes en train d'avoir une nouvelle opportunité de swing trading, une nouvelle opportunité de swing trading. Je vais essayer de prolonger, voilà, mes zones dangereuses, approximativement comme cela. Je prolonge ici également, ici, voilà. Ensuite, nous allons essayer d'effacer celui-ci. Donc, le marché aussi peut toutefois décider d'annuler cette schématisation, c'est-à-dire d'avorter le plan que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est quand même le trading, c'est un peu ça. Nous allons effacer cette zone de prix. Nous allons effacer celui-ci également. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je pense que là, nous sommes bons et nous allons essayer de tracer la ligne de coup. La ligne de coup probablement et éventuellement qui se trouve ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, la ligne de coup. Bon, je vais le mettre
Je vais le mettre en noir. Une ligne de coup style, on vient dans style. On vient ici également, bon, on diminue l'épaisseur un peu, on met la couleur noire. Hop, je pense que c'est bon. Voilà. Donc je pense que ça c'est la ligne de coup. Voilà. La ligne de coup, je vais bien l'ajuster. Pour que ça soit bon. Voilà. La ligne de coup, bon, ça c'est une probable opportunité sur la machine financière. Bon, donc voilà, comme je le disais, ça peut être aussi une éventuelle opportunité pour trader la baisse, puisque si nous remarquons sur l'indice du dollar a changé de tendance, voilà, est en train de changer de tendance, et donc cela a un impact sur l'euro USD. Donc ça peut être aussi une éventuelle opportunité pour trader la baisse de cet actif. Nous allons parler d'une nouvelle opportunité. Le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Voilà, le NZD. NZD, USD. Bon, ici, j'avais présenté cette opportunité dans l'une de mes vidéos. Je l'avais partagé également dans le groupe WhatsApp et je l'avais partagé également dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cette opportunité? Et je pense que dans la dernière vidéo, bon, est-ce qu'il y avait trop d'évolution sur le marché? Je sais pas trop. Voilà, nous pouvons remarquer que le marché a pris cette longue impulsion haussière, a directement cassé. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Un fort retracement de marché en bougie rouge. Voilà. Donc, raison pour laquelle moi, personnellement, je ne me positionne jamais sur ce genre de scénario. Jamais, jamais, jamais. J'attends à ce que le marché fasse un pullback d'abord avant de me positionner. Voilà. Donc, le truc est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut se positionner sur un pullback et quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie, comme le donnerait probablement sur cet exemple qui a échoué. Voilà, c'est un exemple qui a échoué. Voilà, mettez vraiment la différence entre le fait que et le quand. Voilà, pas le fait, le quand. Est-ce que vous devez vous positionner sur un trade qui va directement casser votre ligne de cours avec une cassure de clôture de bougie, sur l'autre trade également, sur lequel peut-être vous devez attendre un pullback. Là, pour cette opportunité, moi j'attendais un pullback, mais j'avais quand même spécifié la marge de stop loss. Dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a les images là-bas. Le SLA sur les 0,56 et ensuite le T-profit. Le T-profit, voilà, se situant bien plus haut ici, au début de la création du canal baissier. Très bien. Alors, je pense que je n'ai plus grand chose à dire ici. Voilà, l'opportunité d'attendre sur le USDJPY. Bon, personnellement, je m'étais positionné sur cette opportunité. Et jusque-là encore, le marché trimballe dans les pertes latentes. Voilà, nous pouvons constater que le sommet le plus haut que qu'a créé le marché ici était ici. Alors que mon stop loss était tout simplement ici, à ce niveau. Bon, le marché me fait toujours chavirer, naviguer et chavirer dans les pertes latentes, mais on espère que le marché change de direction. Voilà, parce que le marché nous avait donné quand même raison ici. Et nous ne savons pas ce qu'a pris le marché, ce qui s'est passé sur le marché, puisque les marchés financiers, c'est quand même vraiment très imprévisible. On parle toujours de probabilité. Voilà ce que le marché est roi. Voilà ce qu'il a décidé de faire. Voilà. Bon. Mais je garde toujours patience. Je garde toujours espoir. Voilà. Que le marché me donne raison plus tard. Peut-être que cette schématisation que le marché est en train de dessiner sur un drapeau. Bon. On essaie de voir ça ensemble. On essaie de relier les sommets. On prend une autre ligne de tendance. Voilà, je vais encore relier ici ce sommet, voir. Voilà, ça s'apparente à un drapeau. Voilà, ça s'apparente à un drapeau ascendant et une figure de continuation haussière. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, ça s'apparente à un drapeau. Donc, pour ceux qui se sont positionnés sur cette paire de devises, bon, ce que je vais vous dire encore, c'est de garder patience. De garder patience. Là, ici, on écrit résistance. On écrit résistance là de ce côté. Et ici, en bas, voilà, on écrit support. Support en bas. Voilà, tout simplement. Donc, et on garde le cap à ce que le marché nous donne des résultats concrets. Voilà. Donc, puisque c'est un swing trading sur quand même en graphique 4 heures et un peu sur le long terme. Voilà. Et un peu sur le long terme, comme vous pouvez le constater, tout simplement, avec un risque ratio chez moi de 3. Voilà, de 3. Je risque 1% de mon capital de trading pour gagner
3% si bien sûr le marché me donne raison jusqu'au take profit final. Voilà. Encore une fois, il s'agirait encore de le marché va te donner raison, ou il s'agirait encore de si le marché, si tes probabilités et tes prévisions te mènent jusqu'au bout du trade. Voilà. Voilà. Toujours dans le trading, c'est une question de probabilité. Toujours et toujours. Voilà. Alors, je pense que bon, ça, je ne vais pas parler de ce graphique. Il s'agit du graphique du dollar australien face au dollar américain. Bon, nous n'allons pas parler de ce graphique et encore moins de celui-ci. Nous allons parler du graphique de la livre sterling. La livre sterling, la GBP-USD. Ça, c'est le graphique de la livre sterling. Comme vous pouvez le constater, nous sommes clairement dans une belle tendance haussière. Hein, et là, le marché peut-être du coup, voilà, puisque la livre sterling également est influencée par l'indice du dollar. Le marché décide du coup ici de nous décider une petite figure de retournement. En l'occurrence, ici, nous sommes en graphique 4. Toujours la stratégie double structure. Vous tracez la ligne de tendance, les deux lignes de tendance. Vous mettez ici la ligne de cours et vous déterminez les zones dangereuses. Voilà. Je ne veux pas que ma vidéo dure assez. C'est pour cela que je ne veux pas faire d'analyse concernant la livre sterling face au dollar américain. Mais tout de même, je vous montre quand même ce graphique et le potentiel et opportunité qui peut en découler. Donc, raison pour laquelle vous devez le prendre en compte. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié et j'espère que les conseils que je vous ai prodigués dans cette vidéo vous auront plu. Mettez ça en pratique et vos chances de réussir sur les marchés financiers, voilà, seront grandement accrues. Nous allons nous retrouver dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.